hier, ma grande fille Valentine de 23 ans, elle m'a dit, maman, j'ai acheté un produit, un peeling pour la peau et je te le fais tester. Bon, ok. Alors moi, j'avoue que ma peau, j'ai fait pas grand-chose. La seule chose que je fais, c'est que je sais pas ce que vous faites, vous, pour votre peau, mais moi, j'achète de l'aloe vera pur et j'en mets le matin et le soir. Voilà. Après, j'avoue que j'ai pas plus de routine que ça. C'est très très simple. Mais ça va très bien, ça me va très bien l'été où on transpire, enfin moi je transpire beaucoup. Donc ça me permet de ne pas avoir en plus euh, un corps gras sur la peau. Déjà que je brille pas mal, alors là, donc voilà ce que je fais. Donc pourquoi pas un peeling? Je dis ok. Donc une fois que je suis disponible, je vais dans sa chambre et puis là, je m'assois et elle me passe un produit, bon, je n'ai pas regardé ce que c'était, un produit rouge. Et j'ai pris plaisir à savourer cet instant parce que elle prenait soin de moi et ce geste-là faisait en sorte que ça prenait soin de nous deux, de notre relation de fille-maman. Et je me suis rappelé aussi que, donc j'ai savouré vraiment ça parce que, et puis après je lui ai envoyé une photo pour lui montrer ma jolie peau comme j'étais jeune. Et, euh, et notre relation, elle a beaucoup évolué. Ma fille était quelqu'un de, est toujours quelqu'un de très vivant, très énergique. Et j'ai eu beaucoup de mal à canaliser tout ça. Et j'en souffrais à une période. Elle en souffrait aussi. Et ce qui m'a rappelé tout ça, c'est l'appel d'une amie qui m'a appelée en me disant, mais Muriel, comment tu as fait avec ta fille pour dépasser ça? Alors comment j'ai fait pour transformer notre relation, pour améliorer et pour rendre cette relation aujourd'hui tellement satisfaisante? euh, En fait, j'ai déjà arrêté de croire que la faute, c'était la faute de mon enfant, de croire que c'était la faute de la société. Euh, j'ai plutôt voulu croire en moi et en me disant, mais il y a quelque chose que je dois changer, il y a quelque chose de pas juste et je peux mieux faire. J'avais l'impression d'avoir tout fait, hein, honnêtement. Je pensais que il n'y avait pas de problème. Pourquoi ça ne fonctionnait pas? Alors que j'ai tout mis depuis qu'elle est bébé, j'ai tout fait pour que tout se passe au mieux. C'est ce que je pensais. Et à un moment donné, surtout autour de 18 ans, ça a été très compliqué. Et même avant, bon, l'adolescence, la fin de l'adolescence. Bon. Et en fait, c'est quand j'ai réalisé que le problème venait de ma posture. C'est-à-dire, ma posture, c'est mon alignement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire alignement? C'est un terme qui est pas forcément maîtrisé. Alignement, c'est est-ce que tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que je dis, est-ce que c'est OK avec mes valeurs, avec qui je suis, avec ma vision de ma relation avec mon enfant, avec la vision de la femme et de la maman que je veux être. C'est ça l'alignement. Et on a souvent, on est dans deux excès de ce que j'observe. Hein. Vous me direz, vous, votre ressenti, mais ce que j'observe, c'est ça. C'est que on est soit trop rigide, donc on cherche le contrôle, on cherche la maîtrise, parce qu'en fait, derrière, très certainement qu'on a très peur. Et ça, c'est difficile après de mettre de la souplesse là-dedans quand on a trop de rigidité. Il y a tout un chemin qui mène à ça, évidemment, mais quand on en prend conscience, c'est déjà magnifique.
Donc beaucoup de perfectionnisme, beaucoup d'attente, tout ça qui fait que la posture, elle évolue pas ou peu avec les années et avec l'enfant qui grandit. Et de l'autre côté, il peut y avoir aussi trop de laxisme dans le sens je cède parce que je veux faire plaisir, parce que c'est plus facile comme ça, il semblerait, et en même temps ça ne résonne pas avec nous et on ne s'y retrouve pas. Donc là, les besoins de la famille prédominent et nos besoins à nous, ben, on n'a plus, on s'est perdu, on ne sait plus trop qui on est et où on va. Entre ces deux, entre une position très rigide et une position très souple, ben, il y a un juste milieu. C'est trouver cette souplesse, cette flexibilité. C'est comme un arbre. Un arbre, s'il est hyper rigide, au moindre coup de vent, clac, ça va casser. Et s'il est trop souple, il va quand même tomber par terre et il va être piétiné. Eh ben nous, l'arbre qui résiste, c'est l'arbre qui sait danser avec, au fil des intempéries, mais il n'oublie pas de grandir. Il est attiré par la lumière et il pousse, il se déploie, il rayonne. Et en gardant cette flexibilité, en même temps cet enracinement, cette stabilité, cet ancrage, euh, qui lui permet de s'épanouir. Ben, nous, c'est pareil. Et rechercher son alignement, c'est un travail. Et rechercher cet alignement permet vraiment d'être en relation avec ses enfants de manière beaucoup plus fluide, paisible, naturelle, et de laisser l'amour nous guider, en fait. Vraiment. Moi, je le ressens comme ça. Je sais ce qui est important, je sais ce qui n'est pas important. Et ça m'aide au quotidien à faire mes choix. Je sais quelles sont mes valeurs. Donc ma vision est claire, je sais qui je suis. Donc, je suis parfaitement... je peux m'adapter à chacun, à tout moment. Voilà. Le mieux possible, hein, c'est pas parfait, hein, loin de là. Mais voilà, on a une qualité de relation aujourd'hui qui est magnifique et que je chéris le plus possible avec chacun de mes enfants. Ça, c'est tellement précieux parce que j'ai mis, je pense comme vous ici, beaucoup d'énergie, d'attention dans l'éducation des enfants et c'est quelque chose qui me tient plus qu'à cœur, quoi. Ça prend une place énorme, mais des fois trop. Ce qui fait qu'on est trop rigide, ou des fois quand même trop, et ça nous rend trop souple, trop laxiste, et on baisse les bras, et on se sent mal. Donc voilà, moi ma solution, on va dire, c'est trouver cet alignement qui fait que on gagne en confiance, en puissance, en charisme aussi vis-à-vis de ses enfants. Du coup, parce qu'on sait qui on est, on se respecte et on est respecté. Ça, c'est important. Et après, ce chemin-là, il s'apprend. On ne l'apprend pas à l'école, mais il s'apprend. Moi, j'ai appris. Et vous pouvez apprendre. Ayez confiance là-dessus parce que ce chemin, il est accessible. Mais vraiment accessible. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Vraiment. Je ne dis pas ça pour moi parce que j'accompagne, mais si vous voulez. Mais faites-vous accompagner. Restez pas seul en fait. C'est dommage de gâcher tout ce temps et toute cette énergie et vos relations, vraiment. Voilà.